Déclaration du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, réuni en sa session de la Haute Chambre du 23 8e mois 2020, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, vient par cette note pour déclarer ce qui suit. À nos fidèles, nos concitoyens, nos gouvernants et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, particulièrement à ceux qui, en rapport avec l'actualité du moment, ont perdu des êtres chers, des biens, et qui sont dans une forme de souffrance et de détresse quelconque, que le Dieu de toute consolation vous console, vous fortifie et vous encourage, selon 2 Corinthiens 1, versets 2 à 4. Conformément à notre mandat de sentinelle de Dieu, et comme nous avons eu à le faire par le passé, chaque fois qu'une situation l'exigeait, le consistoire intervenant pour apporter sa contribution. La situation sociopolitique actuelle nous interpelle sérieusement et les faits sont graves. Le sang a été versé avec des cas de perte en vies humaines et des destructions de biens, tant publics que privés. Dans plusieurs localités du pays, on constate aussi un désaccord profond entre les différents acteurs politiques, mais aussi avec la société civile, ce qui trouble les populations à l'approche des élections et rappelle avec inquiétude et tristesse le contexte de la crise sociopolitique 2010-2011. On note également des accrochages fréquents entre les populations et les forces de l'ordre au regard de tout ce qui précède. Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire invite tous les acteurs politiques et la société civile au calme en vue de préserver la paix chère à tous. Le consistoire fait des recommandations suivantes. Premièrement, à la société civile d'exprimer son opinion librement selon les lois et règles constitutionnelles en vigueur, selon Luc chapitre 6, verset 31. Aux magistrats d'accomplir de façon impartiale leur mission de protecteur des droits civils et politiques, selon 2 Chroniques 19, versets 6 à 7. Aux représentants des pays amis en Côte d'Ivoire, de veiller à rapprocher les acteurs afin de trouver des solutions d'entente plutôt et de préservation de la paix sociale. Matthieu 5, verset 9. Aux acteurs politiques de privilégier le dialogue et d'éviter d'instrumentaliser la population, selon Matthieu 18, versets 15 à 17. Aux forces de l'ordre d'encadrer pacifiquement les populations dans l'exercice de leurs droits et libertés publiques, selon Proverbe 21, verset 3. À tous les habitants de la Côte d'Ivoire d'éviter de se laisser instrumentaliser ou de poser des actes de nature à provoquer toute dégradation du climat social, selon Romains 14, verset 19. Au président de la République, en sa qualité de garant de la cohésion et de la paix sociale, avec toute la sagesse que requiert la situation, de veiller à la préservation des acquis, de même qu'à l'intégrité physique de toutes les personnes
et des biens et de prendre les mesures de nature à ramener la sérénité dans les esprits, selon 1 Roi 11, verset 9. À l'Église d'intercéder pour la paix, selon Jérémie 29, verset 7. À cet effet, le consistoire convoque le peuple de Dieu aux actions suivantes à observer sur l'ensemble du territoire national un moment de jeûne et prière de 3 jours dans toutes les églises locales, le mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2020, de 6h à 18h. Une veillée de prière sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les églises locales, le vendredi 4 septembre 2020, de 22h à 5h du matin, qui clôture le moment de jeûne. Que toute la sainteté et toute la puissance de Dieu, de paix, se répandent sur toute la Côte d'Ivoire, selon Romains 15, verset 33. Que Dieu vous bénisse. Fait à Abidjan, le 27 août 2020, révérend Dr Boabré, janvier, porte-parole du consistoire. Je vous remercie.